Une vidéo renversante aujourd'hui. Ah, putain, je me casse la gueule. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la semaine et il y en aura encore une troisième. Vous savez que donc à la période de Black Friday, depuis l'année dernière ou depuis 2 ans, je crois que ça fait... Non, je sais plus. Si, je crois que ça fait 2 ans maintenant que je fais effectivement 3 best-of, c'est-à-dire un best-of skincare, corps, cheveux que vous avez eu jeudi, un best-of make-up luxe que vous avez ce soir, et puis il y aura un best-of make-up petit prix que vous aurez quand je l'aurai monté, voilà, parce que c'est pas facile, hein, faut enchaîner au turbin. La staccanovis de la vidéo, c'est Tati Soso, on y va, oh, ça rime, la staccanovis de la vidéo, c'est Tati Soso. Yeah, elle fait des rimes sans le savoir, hein, voilà. Bon, alors, écoutez, ça commence bien, ça commence fort, je vais boire un peu. J'en profite pour vous dire de vous asseoir confortablement, de prendre un petit café, un petit thé, un peu d'alcool pour supporter, je ne sais pas, quelque chose, parce que je pense que ça va être long. Moins long, je pense, que le skincare, mais ça va quand même être long. Alors, Black Friday, on dira ce qu'on voudra, mais c'est vraiment la seule occasion dans l'année où on peut se faire plaisir. C'est-à-dire que si on a peu de moyens, si on est limité en termes de budget, il y a de tels soldes, de tels avantages et de telles promotions que c'est le seul moment dans l'année où on peut se faire plaisir. Parce que moi j'aime bien, j'entends les critiques sur Black Friday, tout ce que vous voulez. On va parler de 2 minutes de choses dont on ne devrait pas parler, n'est-ce pas? Puisque nous sommes sur YouTube, l'antre du capitalisme à l'américaine. Et critiquer Black Friday alors que c'est le seul moment, voilà, pour des gens qui ont des petits budgets, de pouvoir se faire plaisir, je trouve que c'est un peu le côté, toi le pauvre, reste dans ta merde, quoi. On n'accède jamais à un peu de plaisir. C'est un peu comme, qu'est-ce que je lisais la dernière fois sur Twitter, quand les riches... Quand les plus riches des pays les plus nantis empêchent les plus pauvres d'accéder au buffet, tu vois, ça me fait un peu ça. C'est-à-dire que moi, je me souviens, dans mes années de galère, il n'y avait pas Black Friday à l'époque, ça commençait à peine. Mais je me souviens que c'était la seule occasion où, tiens, je pouvais m'acheter une belle poudre qui me faisait envie depuis des mois, j'en avais entendu parler, enfin voilà, et là, il y avait une belle promotion, 30%, c'est pas rien. Bon, c'était la petite minute politique, mais il en faut, vous savez, les cosmétiques, c'est politique. C'est vraiment, ça, tu peux être sûr, c'est un gros marqueur social, en fonction de, voilà, justement, le gros marqueur social. Et c'est parfois même, je vais vous dire un truc, je peux vous citer 1 million d'anecdotes sur ça, mais c'est parfois même le seul luxe que certains peuvent s'offrir. Parce que tu vas pas t'offrir un château, tu vas pas t'offrir une bagnole, mais une poudre, un fond de teint, tu peux ça, tu vois, c'est encore abordable, on va dire. Enfin, moi, je me souviens que dans mes années d'études, et j'étais étudiante boursière, je me souviens que les cosmétiques, c'était mon seul... voilà. Bon, bref, passons. C'est pas grave, c'est ma séquence nostalgie. Donc, on y va, les enfants. Alors, le luxe. Alors, vous savez, si vous me connaissez depuis longtemps, si vous me connaissez pas, bonjour. Abonnez-vous, rejoignez Team Mazo, plus on est de fous, moins on ride. On parle skincare, cosmétique, mode, futilité, légèreté. On en a besoin dans ce monde de merde. Donc, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que... Bon, alors, en make-up, je suis plus luxe pour le make-up que pour le skincare. Clairement, j'ai un biais sur le skincare. J'estime que, voilà, au-delà de 50 €, je vois pas bien la justification. Alors, je comprends le packaging, l'histoire, le côté... Le fantasme, le rêve, tout ce que tu veux, la promesse, moi j'entends, hein, et c'est important, attention, c'est important. Mais je suis quand même un peu... J'achète quand même moins de skincare de luxe que de make-up de luxe, pour la bonne et simple raison que le maquillage, vous le consommez quand même, enfin moi, personnellement, hein, il me dure plus longtemps que le soin, hein, moi, ma peau boit énormément, vous savez qu'elle est alcoolique d'acide hyaluronique, alcoolique de rétinol, de tout ça, donc c'est très compliqué. Enfin, je serais banqueroute, hein, si j'achetais que des produits de luxe pour ma peau, ce serait compliqué. Donc voilà, il me faut des choses plus abordables, c'est normal, on fait tous en fonction de notre budget. Mais voilà, en make-up, je me fais davantage plaisir. Puis là, aujourd'hui, vous allez voir que du luxe. Franchement, vous savez quoi? J'ai pas des produits de luxe dans toutes les catégories. Parce qu'en fait, mes préférés sont dans le petit prix et que j'ai utilisé que ça cette année. Pour faire mon choix aujourd'hui, ce fut dur. Je viens de passer à peu près 2 heures à essayer de me dire, non. Ce qui m'a guidée pour faire mon choix, pour me dire, voilà, le gagnant, c'est toi. Ce sont les produits vers lesquels je suis le plus revenue cette année, que j'ai le plus utilisé et qui m'ont vraiment sauvé la mise, voilà, les matins où c'est compliqué, où j'ai envie d'avoir une belle tête. Alors voilà, alors c'est ma bague qui fait gling gling, hein, ça va être chiant, attendez, bon, tant pis, 2 minutes. Donc, vous savez que 2022, c'est aussi l'année de ma blépharo. Voilà, 45 ans, la révision des 100 000, je me suis offert une blépharo avec l'aide de Nounours, une blépharo inférieure. Voilà, je vous mets la vidéo dans laquelle j'en parle parce que tout le monde me dit, tu pourras faire une vidéo sur ta blépharo. Elle existe, voilà. Petit, allez-y. Je vous ai tout documenté, tout machin. Bref, mais ça a changé mon contour des yeux, clairement. Donc j'ai dû m'adapter. Donc il y a des surtout sur les anti-cernes, ça a vraiment changé les choses. Donc vous allez voir mes anti-cernes. Est-ce que je fais comme pour le skincare et je m'en fous des catégories? Je commence pas par la base, machin. Je commence un peu par les catégories que je veux. On va faire comme ça. On va commencer par la catégorie anti-cerne, celle qui intéresse toutes les femmes à partir de 40 ans, parce que c'est par là qu'on vieillit, c'est la zone des yeux qui nous plombe le regard.
Et qu'un bon anti-cerne, quelque chose d'efficace, c'est important. Alors, si vous me suivez depuis au moins 2 ans, 3 ans, bref, le Millennial Skin de chez Dolce Gabbana. Vous savez que ça a été mon anti-cerne favori, fétiche, de tous les temps, toutes catégories confondues, ça battait le petit prix, ça battait tout le luxe, c'était lui. Voilà. Donc en teinte 2, light, il fonctionnait parfaitement bien, il était couvrant ce qu'il fallait, il était léger, vraiment il me fonctionnait très très bien sur moi. Et ben depuis la Blefaro, tu le croiras ou pas, non, il m'assèche. Ça je ne sais pas, c'est quand même bizarre. Alors je sais que je vais avoir les résultats définitifs en avril de ma Blefaro. Que chaque jour, je vois effectivement des effets, des choses, voilà, des choses, il se passe des choses sur mon contour des yeux. Ça avance dans le bon sens, mais c'est long, hein, c'est long une chirurgie, c'est long. C'est pour ça qu'on préfère parfois faire des injections, c'est plus rapide en termes de résultats. Mais bon, moi, j'ai préféré une bonne fois pour toutes, j'en chie une bonne fois pour toutes, et après, je suis tranquille pendant 15 ans, voilà. Et donc, voilà, cet anti-cerne fonctionne beaucoup moins bien parce que j'ai besoin de moins de couvrance, du coup, parce que vous savez que le nanofat que j'ai fait aussi, le nanofat grafting que j'ai fait, fonctionne aussi sur les cernes, enfin bon, bref. La vidéo. Du coup, j'ai besoin de moins de couvrance. Il fait plâtreux sur moi, il fait plâtreux. Donc voilà, c'est à n'y rien comprendre. Je ne sais pas, je ne comprends même pas pourquoi il me dessèche davantage alors qu'il me desséchait pas avant, parce qu'il me dit pas que j'avais un contour des yeux, tu vois, plus sec avant. Enfin bon, ça ne va pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Bref, de là à dire que tous les contours des yeux sont différents et de là à te remettre la chanson, je ne sais pas. C'est pas parce que ça me convient. Non, la mets pas. Parce que c'est pas du skincare. Mais c'est pareil pour le make-up, en fait. Pour les cils, pour l'anti-cerne. C'est pareil. Donc, le Dolce Gabbana ne fonctionne plus. Décidément, on fait un best-of et je te parle d'un truc qui ne fonctionne pas. Il a fonctionné très bien. Et si c'est votre absolu, mais gardez-le. C'est pas fabuleux. Moi, voilà, je vous explique pourquoi ça fonctionne plus. Alors, cette année, gros test, mais plein. Il faudra que je vous fasse une vidéo sur tous les anti-cernes. J'ai fait des très belles découvertes. Et il a fallu donc choisir. Lequel c'était? Franchement, ils s'en sont dégagés 3. Et sur ces 3-là, il y en a un. Et c'est rigolo. Parce que c'est un stick. C'est c'est un correcteur stick. Donc, le clé de peau en teinte... je ne sais pas. Je vous mettrai la teinte en barre d'infos. Hein. Il a un SPF de 25 à l'intérieur, ce qui est appréciable. Hein, parce que vous savez que les SPF, plus vous les cumulez, c'est-à-dire que... Bon, je mets évidemment un SPF tous les jours dès que je mets le nez dehors. Et si après vous rajoutez des produits de maquillage qui contiennent du SPF, vous doublez, vous multipliez, vous potentialisez, vous maximisez. Tu sens qu'ils remontent comme ça, tu sais, par soubresaut, puis hop, ils arrivent à ma bouche. Donc, ils maximisent les résultats de votre protection solaire. Le clé de peau, alors celui-là, je l'ai découvert grâce à Colline, qui me disait, écoute, il est bien le petit clé de peau, là, tu vois. Je dis, il se trouve que je l'ai. Je l'avais acheté, moi, parce que vous savez que j'aime bien corriger mes imperfections avec des correcteurs sticks. Bobbi Brown, par exemple, dont je vous ai déjà parlé. Et je l'utilisais que comme ça. Et c'est vrai que dans ma prime jeunesse, on va dire que de mes 15 ans, à partir du moment où j'ai commencé à me maquiller, jusqu'à mes 30 ans, 30 ans, à peu près, juste après la grossesse de ma fille, je n'utilisais que des anti-cernes comme ça en stick. C'est ce qui fonctionnait le mieux sur moi. J'aimais pas du tout les anti-cernes liquides, les anti-cernes crème. Je préférais les correcteurs stick. Et ben écoutez, voilà, je pense que le fait d'avoir retrouvé un contour des yeux d'il y a 15 ans, ceci explique cela. Il est super, il couvre extrêmement bien, vous en mettez très peu, il couvre extrêmement bien, il se travaille extrêmement bien, je le chauffe au doigt, moi vous savez que je travaille mon anti-cerne au doigt parce que j'aime bien la chaleur de mes doigts sur ma peau, etc. Ça permet un meilleur travail de la matière, une meilleure adhérence, et du coup ça marche super bien quoi. Donc merci Colline pour la découverte, je l'aime d'amour ce truc, il fonctionne très bien. Alors après ce ne sera pas pour tout le monde, hein. J'avoue que les anti-cernes comme ça, stick correcteur, voilà, passé un certain âge, c'est peut-être plus trop ce qui est recommandé. Voilà, je suis désolée. Dans ce cas-là, reprenez le Dolce Gabbana, il était fabuleux, hein, avant ma Blefaro. Mais si vous êtes jeune, par exemple, une petite trentenaire, que vous passez par là, vous avez eu de la lumière, vous êtes chez Tati Soso, vous dites tiens, c'est sympa l'ambiance et tout. Voilà, le clé de peau. Alors, il coûte très cher, hein. Moi, je l'ai acheté sur YesStyle. Je vous dis par contre, il a le grand avantage d'avoir un SPF à l'intérieur de 25. C'est pas non plus, ça ne suffira pas, mais c'est mieux que rien. Vous mettez votre SPF en dessous, attention, hein, vous le remplacez pas. Et voilà, et c'est un super anti-cerne. Voilà, je vous parle pas des autres que j'ai testé. Je vous ferai une vidéo sur le top 5, on va dire, des anti-cernes du moment. J'alterne et tout, mais lui, vraiment, je sais que je me rate pas avec lui. Il est fabuleux. Je le couple, vous savez, avec un correcteur. Alors, les correcteurs, vous savez que toujours dans ma vie, le Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury. Mais découvert cette année, parce qu'on parle de 2022, hein, qu'il faut faire voilà, les best-of de 2022, on va pas faire, voilà, même s'il y a des trucs, vous allez voir, c'est les mêmes. Hein. Ouais,
Non, je trouve pas d'équivalent, Le NARS est entré dans ma vie, donc le correcteur, le Radiant Creamy Color Corrector de chez NARS, donc en teinte, c'est la teinte Light. Je le trouve génial, donc en gros, je fais mon contour des yeux, je vous renvoie à cette vidéo que j'ai faite dernièrement, le Sirena. Alors, je vais reprendre les make-up sur YouTube, je vous avais promis de vous faire un Sunday make-up, parce que j'ai arrêté les Sunday make-up sur Insta, vous le savez, parce que l'algorithme me saoule, je n'ai pas envie de... Voilà. Ça me saoule cet algorithme qui veut qu'on soit des esclaves, là, ça ne va pas du tout. J'ai autre chose à foutre dans la vie, tu vois. Donc voilà. Donc j'ai arrêté les scènes des make-up sur Insta, mais je m'étais dit, je vais en faire au moins un, on va dire, par mois sur YouTube. Sauf qu'en ce moment, vous savez que je suis en train de faire construire une maison et que c'est très compliqué de tout faire. Je ne peux pas. Jusqu'à nouvel ordre, je n'ai pas le don d'ubiquité, je ne peux pas me dédoubler, je ne suis pas omnipotente, je n'arrive pas à tout faire. Tout simplement, je n'arrive pas à tout faire. Voilà, c'est tout. Je l'admets, je l'avoue. Donc le make-up reprendra probablement l'année prochaine, je vous promets, il y en aura beaucoup plus. Donc là, je vous expliquerai plein de trucs. Voilà, vous êtes nombreux à me demander, tu pourras faire un tutoriel? J'ai tout noté les tutoriels que vous m'avez demandé, promis, je vous ferai ça. Donc je vous montre dans cet endroit. Donc je vous ai montré dans ce tutoriel, à couche, comment je faisais mon contour des yeux, mon anti-cerne, avec une... Donc j'applique mon anti-cerne, je rajoute une petite pointe de ce truc et c'est nickel, vous n'avez plus de cerne, c'est fabuleux. Et il est très bien. Maintenant, est-ce qu'il est mieux que mon Magic Vanish? Si je devais choisir, non, je crois que je resterai toujours sur le Magic Vanish, mais lui, ça fait 2-3 ans que je vous en parle, donc non, voilà. Alors écoutez, cette année, le NARS est très bien. On reste sur le contour des yeux, les poudres contour des yeux. Alors, si vous me connaissez là encore, si vous me suivez, vous connaissez mes habitudes. Le make-up, c'est surtout des histoires d'habitude, vous voyez. Alors, le make-up, déjà, il n'y a rien de plus, comment te dire, personnel. Ah, et alors, surtout, j'ai remarqué, entre femmes, dès qu'on ne se maquille pas de la même façon que la représentation des schémas mentaux de certaines, tu sais, c'est très compliqué. Donc, il y a celles qui aiment le nude, il y a celles qui aiment la couleur, voilà, il n'y a rien de plus... C'est un médium fabuleux, le make-up, ça dit tellement de vous, de choses de vous. Ah, il y a celles qui n'aiment pas se maquiller, voilà. Bref, vous savez que nous, les humains, on a besoin de lisibilité. Donc, c'est pour ça qu'on aime bien regarder les vêtements, on aime bien... Voilà, quand vous arrivez comme ça, vous vous présentez au monde, dans le jeu social, vous arrivez... La façon dont vous êtes maquillé dit beaucoup de choses et ça permet à Sapiens d'avoir une lecture de vous. C'est important qu'il vous lise. Donc si vous me suivez, vous savez aussi que moi je poudre mon anti-cerne. À passer un certain âge, ça fait très peur à certaines. Moi j'estime que c'est une question de performance de poudre, enfin de poudre performance. C'est une question de poudre performante, voilà. Donc elles sont pas très nombreuses, moi, celles qui performent sur mon contour des yeux, qui ne me plombent pas, qui vont pas me donner 15 ans dans la gueule, qui fonctionnent, voilà, qui vont pas plomber mes rides, bon. Elles sont pas nombreuses. Elles sont, jusqu'à nouvel ordre, elles étaient 5. Donc, il y avait la RCMA, je vous les redonne. Hein, RCMA, It Cosmetics, Skin Perfecting de Pat McGrath, By Terry, Hyaluronic Dry Powder. Eh bien, écoutez, depuis cette année, vous pouvez en rajouter une. Je crois pas oublier les autres. La Givenchy. Alors, celle-là, je vous en ai déjà parlé dans le tutoriel susmentionné dans la vidéo, plus en amont dans la vidéo, voilà. Prisme libre de chez Givenchy. Ça, c'était une édition limitée d'il y a 2 ans, je crois. La voile rosée. Elle apporte une petite coloration supplémentaire, un petit côté rosé qui va donner encore plus bonne mine, qui va apporter encore plus de lumière sur le contour des yeux, surtout quand on a une peau pâle. Les peaux foncées, ce sera plutôt le jaune, votre couleur, hein, pour trancher, enfin pour corriger. Pour trancher, non, pour corriger. Les peaux blanches, c'est plutôt le rose. Et alors, voilà, cette poudre est géniale, je l'adore. Ça donne effectivement de l'éclat. Elle est en même temps mate, mais c'est pas un mat qui va vous éteindre. Alors, elle fait tout ce que j'aime hein, pour une poudre contour des yeux. On me demande toujours pourquoi tu n'utilises pas la même. Bah, tout simplement parce que mon contour des yeux étant spécifique, vous savez que j'utilise des crèmes spécifiques, je lui donne un soin tout particulier. Surtout depuis ma blépharos, je veux pas gâcher, hein, je veux pas gâcher le travail. J'ai pas envie de dire les souffrances parce que j'ai pas souffert, hein, mais c'était juste très chiant. Bon, bref, donc poudre Prisme Libre de chez Givenchy qui est toujours exceptionnelle, qui marche super bien sur mon contour des yeux. Et non, je n'utilise pas les mêmes poudres sur le visage parce qu'elles ne performent pas de la même façon. Après, je peux tout à fait utiliser cette poudre-là sur le visage, ça marchera très bien, elle est très bien. D'ailleurs, je vous avais montré, j'utilise celle-ci, c'est pas la même couleur. Par contre, elle est pas rose, celle-là, elle est plus neutre. C'est la satin blanc. Mais, grosse découverte, la poudre la mer. Sur vos conseils, sur les conseils de l'une d'entre vous, quand je vous parlais justement de la Givenchy, qui m'a dit bah, écoute, la poudre la mer est très bien. C'est vrai que je me souviens que Hélène et mon blog de filles en a parlé il y a quelques années de cette poudre. Elle disait qu'elle était très bien. J'avais pas testé. Mais là, le fait que, voilà, tu te reconnaîtras, tu viens de m'en parler et que tu me dis écoute, la poudre la mer est très bien. J'ai testé. Écoute, cette poudre, la finesse, le rendu, et un côté hyper soyeux, velouté. Vous avez une peau de pêche, voilà, une peau de pêche, voilà. Donc vous avez un côté velouté, velours, comme ça, extrêmement doux. Elle va flouter les pores, voilà. Moi, j'aime beaucoup les poudres. Je ne mets plus de fond de teint cette année.
Parce que je préfère, voilà, ma protection solaire, je préfère cibler ma protection solaire et que si je finis... Alors, protection solaire, tu mets la dose pour être protégé, tu rajoutes du fond de teint. Moi, je suis désolée, mais ça fait des effets de matière. Ça fait toujours... voilà. Et clairement, j'ai pas envie de surcorriger ma peau. Je travaille suffisamment, je fais des routines au taquet, je prends ce temps-là pour moi, pour avoir une belle peau. C'est pas pour aller cacher ça sous des tonnes de fond de teint. Voilà, donc moi, j'ai carrément viré le fond de teint de ma vie. Par contre, je mets de la poudre, hein, parce qu'il faut fixer tout ça. Et j'ai besoin pour ça de poudre performante. Pareil, de poudres qui vont pas faire plâtre, de poudres qui vont pas faire... plâtre, pas d'autres mots, hein, qui vont pas plomber le teint. Donc, clairement, la mer, elle est très très belle. Alors, elle coûte très cher, hein, bien sûr. Vous avez toujours la Chanel, dont je vous ai parlé l'année dernière. Vous avez la Givenchy, qui est un peu moins chère. Quelles sont les poudres que j'ai bien aimées cette année? Parce que j'en teste du coup des poudres. Comme je teste plus de fond de teint, moi, je teste beaucoup de poudres. J'ai bien aimé une Shiseido, était pas mal. J'ai bien aimé la Wayne Goss, qui est très intéressante. J'aime toujours autant la Dolce Gabbana. Enfin, voyez, voilà. Bon. Les poudres, alors j'avoue que les poudres, à part la L'Oréal, dont je vous parlerai, je spoil, dont je vous parlerai dans mon best-of petit prix, je suis plutôt effectivement sur le versant luxe des poudres. Voilà, je trouve qu'elles sont quand même belles. Dans le luxe, elles sont performantes. Voilà. Est-ce que je fais les bases? Alors, faut que je vous parle d'un truc. Donc, je mets plus de fond de teint. Voilà. Ah, pardon. Cette vidéo est en partie en collaboration avec Look Fantastic. Alors, Look Fantastic, vous savez très bien que c'est mon fournisseur officiel, surtout de make-up de luxe, parce que grâce au code de Tati Soso que j'utilise pour faire mes propres commandes, voilà, c'est là-bas que vous trouvez les meilleurs prix. Et alors, Black Friday sur Look Fantastic, les enfants, c'est bombesque, c'est la vie. Vous avez des offres, voilà, que vous n'avez nulle part ailleurs. De toute façon, c'est toujours chez eux que c'est moins cher. Pour les marques qu'ils représentent, hein, parce que par exemple, La Mer et Givenchy, ce sera chez Sephora. J'espère qu'ils font des soldes chez Sephora, parce que généralement, ils jouent pas trop le jeu de Black Friday. Enfin bon, bref, il y aura certainement des soldes. Voilà, donc je vous mettrai de toute façon, comme d'habitude, tout en barre d'infos. Mais chez Look Fantastic, je sais que là, en plus, mon code est cumulable avec toutes les offres du site. Vous aurez, voilà, il y a des marques qu'on trouve que sur Look Fantastic, comme Diego de la Palma, dont je vais vous parler dans un instant. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas à faire un tour. En tout cas, ou si quelque chose que vous pouvez trouver chez Look Fantastic vous plaît dans ma sélection là, de make-up de luxe, allez-y, n'oubliez pas mon code parce que ça vous permet vraiment d'avoir une super ristourne et qu'on ne va pas se plaindre, hein, parce que les ristournes, on aime bien les codes promo, franchement, qui râlent d'avoir des codes promo, personne, que ceux qui n'en ont pas, qui râlent, voilà, les codes promo c'est quand même vachement bien, hein, pour faire des économies. Ce qu'on dit toujours, c'est toujours l'argent des autres qui est un problème pour nous, notre argent n'est pas un problème, les codes promo, c'est toujours les codes promo des autres qui sont un problème, pas les nôtres. Ah, ce monde est fabuleux. Bon, allez, on enchaîne. Donc, je n'utilise plus de fond de teint. Si moindrement je devais en réutiliser un jour ou pas, ce serait forcément celui-là, le Dolce Gabbana. Je vous en ai parlé l'année dernière. Je crois qu'il faisait partie de mes... et c'était mon fond de teint, je crois, préféré de l'année dernière, dans mon best-of de make-up. Bon, cette année, je mets donc mes SPF. Vous savez quels sont mes SPF. Je vous en ai parlé plein de fois. Je vous renvoie à ma vidéo de jeudi aussi pour connaître les gagnants de cette année. Mais alors, ce que j'aime bien faire... c'est je rajoute une base. Alors, vous savez quelle est ma base préférée? Voilà, c'est une Petit Prix. Vous savez, c'est la Revlon. À jamais, forever. J'espère d'ailleurs que Revlon, ils sont en train de redresser la barre. Parce que si Revlon s'arrête, ma base s'arrête. C'est terrible. Parce que Gabi m'avait parlé de la Lancôme. Ma Gabi, je t'embrasse si tu passes par là. Elle est pour toi, je te l'amène quand on se voit. Qui m'a dit, oh, la Lancôme et tout. Enfin, vous savez, sur Gabi, cette base performe bien. Alors, moi, c'est pas qu'elle performe pas bien, mais je la trouve pas assez matifiante pour moi. Je trouve qu'elle camoufle pas assez les pores, vous voyez. Donc, c'est pas. Mais Gabi, elle m'a dit, oui, mais c'est pas sur ça que ça marche. Elle va moins camoufler mes pores que la Revlon. Elle va moins aussi me matifier, mais sur moi, elle fait vraiment un teint beaucoup plus joli et tout. Écoutez, moi, j'ai pas été transcendée non plus par Lancôme. C'est pas une mauvaise base, mais c'est pas ce que je recherche. Voilà, à partir du moment où c'est pas ce que je recherche, clairement, on reste sur la Revlon. Du coup, dans le même genre de poudre, mais qui camoufle un petit peu plus les pores, il y a la Tatcha, qui est difficile à trouver. Je l'ai acheté sur Space NK, donc Tatcha de Silk Canvas. Bon, bref. Mais ce que j'aime bien faire, une fois avoir mis donc mon SPF, c'est une base qui va matifier, qui va flouter les pores. Voilà, c'est dur aujourd'hui, c'est dur. Donc écoutez, équivalent de la Revlon, beaucoup plus cher, donc prenez la Revlon, vous embêtez pas. Mais je vous en parle quand même, parce qu'il y a des gens qui n'aiment que le luxe. Vous savez, le snob effect, il y a des gens, oh non, quelque chose à 10 balles sur mon visage. Point du tout, il me faut quelque chose au moins à partir de 50 €. Mais il y a des gens comme ça, et ils ont le droit, voilà, ils existent, ils ont le droit. Bon, alors, Skin to Die For, No Filter Mattifying Primer and Complexion Perfector, dans un anglais shakespearien comme toujours, Peter Thomas Roth, Clinical Skincare, voilà, donc Peter Thomas Roth. Alors franchement, c'est quelque chose, c'est un blur, voilà, comme la Revlon. Ça va bleurer vos pores, ça va flouter, ça va matifier, elle est très très bien.
coûte cher, c'est Peter Thomas Roth. C'est Peter Thomas Roth, donc elle coûte très cher. Voilà, écoutez, prenez la référence. Maintenant, ce que j'aime bien faire aussi, c'est utiliser des bases lumineuses parfois, parce que j'ai surtout en été d'ailleurs, j'aime utiliser des bases lumineuses. Alors, toujours dans ma vie, la Flawless, Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. An oldie but a goodie. Mais alors, cette année, il faut que je vous montre un truc. J'utilise la Diego Dalla Palma. Alors, c'est pas du tout une base avec des paillettes. Il y a des nacres un petit peu dans la Charlotte, vous savez. Voilà. Et souvent dans la VDL aussi, que j'aime beaucoup, que j'aime toujours beaucoup, plus difficile à se procurer. Voilà, il y a toujours un petit peu des effets, des particules de lumière, des pigments réflecteurs de lumière qui sont un petit peu des nacres. La Diego Dalla Palma, non seulement c'est une base qui contient un SPF 50+, avec un PA++++. Ok, donc c'est un sur... tu sais, t'as ton matelas. Eh ben, t'as des surmatelas maintenant. T'as vu ça? Parce que nous, maintenant, l'homme de 2022, on peut plus dormir sur des matelas de merde. Donc, on a besoin de surmatelas, on a besoin de confort. On devient des chamallows tout mous. Voilà, donc, en gros, t'as ton matelas, c'est ton SPF. Eh ben, ton surmatelas, c'est la Diego Dalla Palma. Et je te montre tout de suite ce que ça fait. Donc, c'est une poudre, pas du tout. C'est une base liquide. Voilà, liquide, avec un petit peu de reflet rosé. Mais il n'y a aucune paillette. Par contre, ça diffuse une lumière. Ah, les amis, là, tu auras de la lumière. Mais attention, pas la lumière, pas comme la VDL, quoi. Je te dis pas des nacres. Mais, quelque chose de... Écoute, 2 minutes, hein, je travaille le produit, je te montre ça sur ma main. J'espère que vous voyez bien. Ça diffuse vraiment une lumière, ça te fait une peau toute douce. Ça apportera vraiment, c'est vraiment pour les peaux... voilà, vous avez une peau sèche, vous avez une peau terne, vous avez... Et si vous n'aimez pas les paillettes, vous n'avez pas envie de luire comme un lumignon, là, c'est vraiment... Vous voyez, ça dépose une sorte de couche miroitante, on va dire, presque pour avoir un effet peau mouillée, peau, voilà, jello skin, tout ce que tu veux, mochi skin, jello skin, dolphin skin, enfin, tous ces trucs, en fait, que c'est une peau éclatante. Voilà. Ah, bah, écoute, c'est fabuleux. Et en plus, je te dis, c'est un SPF 50+ en plus. Alors, moi, Diego Dalla Palma, c'est une marque que j'ai découverte sur Look Fantastic, parce que c'est une marque italienne qui est vendue chez Sephora en Italie. Mais nous, pour se la procurer, c'est en France. Vous savez que écoutez, on enchaîne, hein, voilà, il n'y a pas d'ordre. Mais vous savez que mon mascara préféré de cette année, parce que le Hello Lashes m'a lâchement abandonné, mon It Cosmetics, c'est fini. La malédiction de Tati Soso, toi-même tu sais. Donc, Diego Dalla Palma, le My Happy Toy, forme suggestive, polyvalente. Merveilleux mascara, une brosse énorme qui va attraper chaque cil comme ça, qui va te le recourber, qui va te le gainer, qui va te le volumiser, qui va te l'allonger. Bref, le meilleur mascara. Alors, les mascaras, c'est très très personnel, hein, mais il y a des gens qui l'ont essayé, qui m'ont dit « Waouh, c'est incroyable !» Alors, on n'en parle pas beaucoup en France, hein, Diego Dalla Palma. Je vous dis, c'est une marque italienne, mais moi, c'est une marque que plus je découvre, plus je vais... Voilà, la seule chose que j'ai pas trop aimée, c'était sa poudre... Enfin, elle était pas mauvaise, hein, mais c'était sa poudre libre que j'ai testée, là, sa poudre avec du riz à l'intérieur, c'est pas génial. Mais alors, cette base, si vous la connaissez pas, elle est géniale. Je vous dis, c'est votre surmatelas. Alors là, vous êtes vraiment ultra protégé du soleil, et en plus, ça vous donne... Regardez, regarde. Voilà. T'as une peau de miroir. Non, mais voilà, la glass skin, quoi. T'as la glass skin, que ça, c'est... Voilà. Hein, il y avait un terme il y a quelques années maintenant. Après, on a fait du dolphin skin et tout ça. La glass skin. Donc le mascara, c'est bon, ça on a fait. Catégorie mascara, base, c'est bien. Alors, je reste sur les cils Dior Show, la base. Certaines me disent qu'elles préfèrent la L'Oréal, la Paradise, la Lash Extatic Paradise. Non, moi je préfère celle-là, la Dior Show Maximizer. Je trouve que ça, plus mon Diego Dalla Palma, c'est le combo qui te fait des cils de biche. Là vraiment, t'as des cils effets fossiles, sauf que c'est pas des fossiles, c'est tes cils. Voilà. Ah oui, si, l'année dernière, il y avait la Kate de chez Kanebo, que je trouvais géniale, qui contenait des fibres, vous savez, qui allongeaient beaucoup. Alors, il y a eu un souci, là encore, la malédiction. Ils ont changé la formule. Parce que moi, entre la première que j'ai commandée, que j'ai finie, parce qu'elle était géniale, et la seconde que j'ai commandée, c'était sec, c'était dégueulasse, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un problème là avec la Kanebo, donc j'ai dû changer de base. La Dior. Alors, c'est pas une nouveauté de 2022, hein, mais je sais que parmi vous, il y a des gens qui l'adorent aussi. Cette année, donc j'ai enlevé non seulement le fond de teint, mais j'ai enlevé aussi le blush parce que j'ai décidé d'être au plus près de la coloration de mes joues qui sont déjà rosées naturellement. Voilà, c'est joli. Je suis en santé, j'ai du sang dans les veines, ça se voit, c'est super. Clairement, j'ai encore le rose de la jeunesse. Good for me. Je n'ai pas un teint, vous savez, tout terne, tout plat. Voilà, donc vous savez que mes vraiment palettes préférées de tous les temps, c'est la Lumen, la Invisible Illumination Nordic Glow Palette. Que je pleure parce qu'elle est out of stock partout. Alors sur Look Fantastic, ils disent qu'elle va revenir.
mais elle ne revient jamais. C'est très dur. Alors j'utilise bien évidemment plus ce petit rose là qui vraiment rappelle vraiment la couleur, c'est un rose pétale, moi j'appelle ça, rappelle vraiment la coloration naturelle de mes pommettes, enfin de mes joues. Donc du coup, ça va apporter juste la petite lumière qui va vraiment donner ce côté très glass skin, très lumineux, très mouillé. Voilà, je couple avec un petit peu de celui-ci. Celui-là, je l'utilise de temps en temps quand il y a des jours, j'ai pas de sang dans les veines, justement, je suis très fade. Donc je rajoute une pointe de celui-ci et c'est comme ça que je travaille un petit peu mes joues. Magnifique, mais alors out of stock partout, donc vous allez râler. Donc j'ai quand même, parce que j'ai peur que ça ne revienne jamais, donc j'ai cherché quand même des équivalents. J'en ai deux à vous proposer. Natasha Denona, la My Dream Cheek Trio Blush Highlighter Palette. J'aime beaucoup cette teinte là au milieu, qui rappelle un petit peu la teinte de gauche ici dans la Nordic Glow Palette. J'ai même tendance à préférer un petit peu la texture de celui-ci qui est beaucoup plus fine, qui glidera beaucoup mieux, qui glissera beaucoup mieux que celle de la Nordic Glow Palette. Je couple un petit peu avec une pointe de ce petit rose là, qui est un rose, on va dire un vieux rose, un bois de rose, une couleur bois de rose, qui est un cream blush, mais qui est pas très crémeux. Voilà, vous conjuguez les deux ensemble, vous les couplez, vous avez un super beau résultat sur la joue. Celui-là, vous l'utilisez en coin interne de l'œil, hein, sinon ça fait un peu, il est un peu trop, tu vois. Voilà, je le trouve un petit peu trop violent pour ce que j'aime en ce moment comme rendu. Mais ces deux-là sont très bien. Alors, il manque le petit rose pétale, malheureusement, que je ne trouve que dans la Nordic Glow Palette. Sinon, j'ai testé aussi pour vous, voilà, peut-être plus abordable, encore que Natasha Denona, les codes passent et je pense qu'il y a des soldes hein, sur Look Fantastic. Donc, regardez, c'est vraiment une très chouette palette. Donc, je teste depuis peu aussi le Quad d'illuminateur éclat RMS Beauty, qui est donc tout petit. Vous pouvez l'acheter en tout petit. Donc, voilà, c'était vraiment pour tester. Et j'aime bien ces deux couleurs-là, qui rappelle un petit peu la Nordic Glow Palette, c'est un peu la même texture, c'est une texture crème comme ça, très lumineux, qui va apporter vraiment de la lumière, c'est vous allez perfuser vos pommettes de lumière. Hein. Je n'ai pas testé celui-ci qui a l'air d'être un bronzer un petit peu trop pailleté à mon goût, donc ça va se jouer entre ces trois-là. C'est comme ça que je m'en sors un petit peu pour la Nordic Glow Palette, si moindrement elle revient, voilà, va falloir se précipiter, moi je reprendrai, mais impossible, elle partout, on la trouve nulle part, c'était terrible. Pour les gens qui n'aiment pas les highlighters crème, voilà, parce que moi cette année aussi je suis passée beaucoup à des textures crème, plutôt crème que poudre. Il reste celui-ci, le Dior Forever, le Couture Luminizer poudre illuminatrice intense en teinte Pink Glow de chez Dior. Voilà, et là vous avez un rose pétale très lumineux. C'est très joli, c'est très fin sur la peau, c'est très beau, ça va pas du tout plomber, ça va pas du tout faire des effets de matière, ça va pas du tout marquer toute la texture de la peau, bien au contraire, ça va flouter, c'est vraiment, j'appelle ça moi de la lumière en barre, en boîte, non c'est de la lumière en boîte, avec votre pinceau, vous en appliquez très légèrement, vous caressez comme ça votre joue et vous infusez votre joue de lumière, voilà, avec un petit côté en plus rose pétale, j'aime beaucoup, c'est poudre donc, pour celles qui n'aiment pas les crèmes. En blush, alors voilà, comme je vous disais, j'utilise plus de blush, mais ça m'arrive encore parfois quand vraiment j'ai plus de sang dans les veines, que je suis très pâle, je reprends mon Dolce Gabbana. C'est vraiment le plus joli blush pour moi, en tout cas qui se rapproche le plus de ma carnation naturelle. Ne croyez pas comme ça, il est beaucoup moins intense que... Et puis il se travaille très bien. Hein. Il est beaucoup moins intense que ce qui paraît dans le boîtier. Avec un pinceau, vous mélangez aussi avec le petit... Enfin, voilà, vous avez une couleur vraiment beaucoup plus passée, beaucoup plus clair que ce qu'il y a dans la boîte et il est très beau. C'est vraiment un mix entre... Enfin, c'est la version poudre, on va dire, de la Glow Palette. Voilà. C'est la version poudre de la Glow Palette dans le sens où c'est pas crème, mais vous aurez vraiment ce rendu très naturel et très lumineux sur la joue. Enfin, moi, ce que j'aime. Hein, voilà. C'est-à-dire que si vous cherchez du mat, là, il n'y aura pas du mat chez Tati Soso. Je n'ai pas de blush mat à vous proposer. Hein. Moi, c'est de la lumière, ce sont mes goûts. Hein. Souvenez-vous, le goût, c'est le dégoût du goût des autres. Hein. Bourdieu. Voilà, il nous a laissé quelques clés quand même hein, pour essayer de vivre ensemble. Mais là, voilà, donc ne vous énervez pas, c'est mon goût. Alors, base pour les yeux. Vous savez que moi, pour que mon anti-cerne tienne et ne bouge pas et ne crispe pas, je sécurise tout ça avec une base. La meilleure, c'est de la glu. Voilà, pour ça, c'est la Urban Decay. Vous savez qu'Urban Decay, on ne trouve plus en France, c'est fini. Sur Look Fantastic, il y en a. En plus, le code de Tati, il passe. Donc... Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay pour primer mon contour des yeux en dessous, pour primer sur le dessus parce que là c'est tellement de la glu qu'après tu n'arrives plus à travailler tes fards, c'est très chiant. Il est très chiant en fait sur la paupière supérieure, il marche très bien sur la paupière inférieure mais sur la paupière supérieure c'est chiant. Paupière supérieure, Linda Alberg,
Till the End Eye Primer, Crease No More, j'aime beaucoup. Voilà, ça fixe, ça creasera pas, ça ne filera pas dans les ridules, on peut travailler les fards de façon très belle, très intense. Ça va donner aussi plus d'intensité, c'est-à-dire que le rendu de vos fards sera plus intense avec cette base. Voilà, je l'aime beaucoup et je crois qu'elle était déjà dans mon best-of l'année dernière, donc voilà, toujours dans mon best-of. Fard crème pour les yeux, parce que voilà, il y a des gens qui aiment, on va parler des palettes après dans un instant. Donc, toujours les ombres Black Star de By Terry. Voilà, ça fait des années, voilà. Alors, évidemment, vous avez l'équivalent chez Kiko, mais si vous aimez le luxe, là encore, non, sur mon visage, pas moins de 50 ans. Vous avez les Kiko, ils sont très bien. Ombre Black Star de By Terry, parfaite, hein. J'aime toujours autant les Danessa Myricks. Voilà, là, c'est ma base préférée chez elle. C'est une Color Fix Nude, et là, c'est la teinte Nude 1. Voilà, c'est parfait. Quand on a la peau claire comme moi, c'est vraiment parfait. Ça fera une couche d'après très claire, très belle, très lumineuse, et en même temps, c'est du mat. Voilà, j'adore ces fards, ils se travaillent très bien. J'en ai d'autres, hein. Voilà, là, ça, c'est un mat. Vous avez des finis métalliques, vous avez des finis pas satinés, des finis irisés. Enfin, voilà, vous avez différents finis. Vous avez des couleurs néon, vous avez des couleurs, voilà, vraiment une quantité incroyable de couleurs, il y a vraiment de quoi s'amuser et c'est très intéressant comme texture parce que ça change un petit peu des fards poudres qu'on connaît dans les palettes. En bronzer crème cette année, donc le Cheeks Out en teinte Butter Biscuit, c'est une crème bronzante polyvalente de chez Fenty Beauty. J'adore ce bronzer. Vous savez que je lui préfère un petit prix, voilà, un équivalent, un dupe, mais lui il est quand même très très beau. Il a une couleur, par rapport au dupe dont je préfère la texture, vous savez qu'il est le Révolution Pro, je préfère la texture du Révolution Pro. En revanche, la couleur de celui-ci est parfaite. Le Butter Biscuit, c'est vraiment la couleur froide par excellence. Il est très très bien. Voilà, j'aime beaucoup. Moi, voilà, travaille mon teint maintenant cette année avec des crèmes. Pour celles qui aiment les poudres, je vous remettrai bien un peu le Gucci de l'année dernière, qui est toujours exceptionnel en termes de bronzer. Mais cette année, j'ai découvert, grâce à Gabi, encore une fois, le Glow Wish by Huda Beauty, donc le Soft Radiance en teinte 01 Light. J'aime beaucoup ce bronzer aussi. Il est très léger, il n'est pas supra-pigmenté. Enfin, voilà, il y a moyen de le moduler, il y a moyen de le travailler pour avoir un rendu plus marqué, un rendu plus estompé, plus naturel. Il a un rendu, il n'est pas ultra mat, il a un petit rendu satiné, mais il n'est pas non plus brillant, il ne contient pas de paillettes, etc. Donc il est très réussi, très joli, voilà. Donc, encore une fois, ma Gabi était de très très bons conseils. Hein, voilà, vous le savez, hein, maintenant. Palette. Si j'étais très honnête avec vous, et je le suis, je vous parlerai de celle que j'ai utilisée tout au long de l'année, qui est introuvable. C'est un bonheur. Est-ce que c'est du luxe? C'est la question. Bon, elle coûte cher, parce que c'est une palette qui coûte cher. C'est une palette qui coûte cher parce qu'elle est ultra complète. Voilà. La It Cosmetics, la It Girl Beauty Book palette, vous avez tout. Voilà, dans cette palette, vous avez tout. Vous avez anti-cerne, poudre, bronzer, blush, rouge à lèvres. Vous avez ici tout pour les yeux. Vous avez vraiment... Et c'est que du nude. Et vous avez pour les sourcils. Et c'est que du nude. Comme c'est une palette extrêmement efficace, que quand je pars à Paris, je ne prends qu'elle. Vous pouvez faire quand même... Vous avez moyen de vous amuser un petit peu. Vous voyez, un petit rose, un petit prune. Tout le reste, c'est des couleurs vraiment très neutres. Il y a de quoi faire pour tous les jours. Cette palette, c'est la meilleure palette du monde. Voilà, je trouve. Les fards sont hyper bons. Fonctionnent très bien. Bon, ben, elle est introuvable. Vous êtes content? C'est un bonheur. Je vous jure, nulle part. Je l'avais trouvée sur Look Fantastique, il n'y a plus. En France, on la trouve pas, parce que nous, en France, on mérite pas. Hein, tu sais, It Cosmetics, voilà. Il y a des trucs qu'on mérite pas. Le Bye Bye Under Eye, Glow, on mérite pas. Voilà, bon, bref. Donc la It Girl, je voudrais bien vous dire que si elle était dispo, ce serait celle-là, mais pas. Donc il faut bien trouver un équivalent. Alors, je vais vous faire deux palettes qui vraiment se sont démarquées pour moi. Une palette de nude, donc. C'était elle que j'ai le plus utilisée, la It Cosmetics. Mais sinon, en deuxième choix, la Diego Dalla Palma. Je vous avais parlé en début d'année, ou l'année dernière, je ne sais plus, de la Tribal Palette, qui est absolument exceptionnelle. Les fards sont d'une qualité. Attends, je te montre. Bim. Bim. S'il te plaît. Hein, voilà. Donc, elle a... Ah, tu sais quoi? J'ai prévu le torchon. C'est bien. 8 ans de vidéo. Hop. On progresse. Non, non, écoute, je suis fière de moi. Vraiment, j'ai prévu la petite eau micellaire et le petit torchon, parce que sinon, ça ne va pas. Donc, c'est pas elle, parce qu'elle est un peu trop, tu vois, elle est un peu marquée. Alors, moi, j'aime beaucoup, hein, attention, hein, je m'amuse comme une folle avec cette palette. Mais voilà, ce sera pas pour tout le monde. Ce ne sont pas des couleurs classiques, on va dire. Donc, Diego Dalla Palma, il a sorti une palette ultra nude. Voilà.
que elle a vécu, bah, je l'ai beaucoup utilisée. Hein. Alors, on a tout ce qu'il faut. On a des mattes. Voilà, des mattes très... Alors, c'est plutôt une palette de froid, hein, mais bon, j'aime bien. Non, il y a du chaud. Bon, enfin, voilà. C'est une palette, je te dis, de classique, nude. Tu peux t'amuser avec. Tu as des finis ultra satiné, ultra métallique. Tu as des finis mat. Je te prends un mat. C'est peut-être pas celui que vous verrez le plus. Alors, attends. Je te prends un autre. Attends. Voilà, je te prends celui-là, par exemple. Je te prends 2 mats. Voilà. Je vais te prendre celui-ci. Est-ce qu'il me reste un doigt? Il va prendre ça. Voilà. Hop. S'il te plaît, est-ce qu'on peut en parler? Voilà, donc rapidement, tu vois le crémeux, là, regarde, ça c'est un mat, tu peux le travailler, il est crémeux, là tu as le pigment, voilà, donc non, tout est bien sur cette palette. Enfin, avec ses fards, hein, la qualité, puis alors ça fonctionne sur moi, parce que moi, vous savez que Natasha Denona, ça ne fonctionne pas sur moi, c'est-à-dire que là, la pigmentation reste tout au long de la journée. J'ai la pigmentation que je veux, le fard se travaille très bien, c'est une très très belle palette, j'aime beaucoup l'harmonie des teintes. Voilà, donc c'est on va dire la remplaçante de la It Cosmetics qui est introuvable. Ensuite, attention les enfants, attention. La palette, pour celles qui aiment la couleur et celles qui aiment les beaux... Attends, je me nettoie la main parce que ça ne va pas aller. Alors ça, pour celles qui aiment les couleurs pétantes, celles qui aiment les textures incroyables, qui glissent, qui se travaillent, pour celles qui aiment avoir presque un rendu feuille d'or sur les yeux. C'est un rendu foil, comme on dit. Attention les enfants, attention. Roulement de tambour. C'est fabuleux. Oh, écoutez, cette palette de chez Danessa Myricks, alors je l'ai portée, je me suis maquillée avec dans ma vidéo sur les mythes skincare, voilà, et tout le monde m'a dit ah, qu'est-ce que c'est. J'avais utilisé très exactement le fard Trance et le fard Escapism. Alors, vous avez des fards que vous pouvez mouiller. Ces fards-là, vous les mouillez pour avoir un rendu encore plus intense. Attends. Tu vois, j'y vais, voilà, je trempe à peine. Oh, attention. 2022, il se passe des choses. Hein. Oh là là, Danessa Myricks, vraiment, non, c'est beau. C'est beau, c'est très très beau. Donc, vous avez la petite feuille qui est tombée, là. Je vais en avoir partout. La petite feuille qui est tombée. En fait, on vous dit, voilà, vous avez des velvet chrome, vous avez des métalliques, vous avez des aquachrome, elle appelle ça des aquachrome, voilà, vous mouillez avec soit un fixateur, soit avec de l'eau, et vous avez un rendu super bien. Vous avez aussi des pressed chrome flex, ce sont les fards du milieu. Attendez, mais est-ce que je peux les enlever comme ça? Ouais, voilà, je vais essayer de les... Ça, c'est plutôt des choses que vous attrapez avec votre spatule, vous voyez. Attendez, il me reste une main. S'il te plaît. Quand je te dis que tu as une feuille d'or sur le... Enfin, presque comme une feuille de métal, on va dire, sur tes yeux. Et puis, évidemment, avec tous les dos... Ah, voilà, vous verrez pas les reflets, mais c'est un reflet violet, rose et vert. Voilà, mais vous les aurez pas. Bon, bref, c'est sublime, quoi. Et puis alors, le travail des fards, la couleur... Enfin, moi, voilà, moi qui aime de temps en temps un truc un peu pétant... Voilà, pas pour tous les jours, hein. Pour tous les jours, c'est ma It Cosmetics, vous voyez, ou ma Diego Dalla Palma, mais de temps en temps, tu sais, là, les fêtes arrivent. Oh là là, c'est beau, c'est sublime. En plus, ce que j'aime, c'est ces différences d'effets, en fait, voilà, entre les deux Chrome Flakes. Alors, j'en avais déjà, et je vous en avais fait un tutoriel hein, sur Insta, justement, avec un Chrome Flakes qui était doré, celui-là. J'adore ce côté, un peu, on dépose une feuille d'or, comme ça, sur l'œil, et j'aime vraiment beaucoup le choix des couleurs. Il y a de quoi vraiment s'amuser entre le rose, le doré, l'argenté. Toutes ces teintes sont hyper travaillées, hyper versatiles. Et puis surtout la texture et tout. Voilà. Bon, enfin, vous avez vu, hein, vous pouvez les appliquer au doigt, vous pouvez les appliquer au pinceau. Voilà, ça performera de toutes les façons. C'est un bonheur cette palette. Vraiment, bon, Danessa Myricks, j'aime beaucoup. Hein, comme vous savez, j'aime beaucoup ces bases-là. J'aime beaucoup la femme aussi. Je trouve qu'elle fait toujours... Elle est très créative et tout. J'adore, elle est tout le temps souriante. Enfin, je sais pas, moi, quand je vois un réel avec elle où elle se maquille, je dis... T'as le sourire à la fin, c'est bien agréable, hein, tu sais, donc ça fait du bien plutôt que des gens qui font la gueule tout le temps, qui se plaignent, voilà, donc moi j'aime bien les gens comme ça, hyper positifs. Il paraît qu'en plus elle raconte un peu son histoire, elle en a un peu chié pour arriver là où elle est, donc c'est une belle success story, je suis très, voilà, et j'adore ce qu'elle fait. Alors, si, le seul truc qui n'a pas fonctionné sur moi de ces produits, c'est le Yummy, là, l'espèce de base, là, que j'ai testé, qui sur moi, ça marche pas du tout, voilà, comme quoi, en tout cas, bon, les produits teintent peut-être pas chez elle. Même si les colors fixes, vous savez, en fonction des couleurs, vous pouvez les utiliser sur les lèvres, sur les joues et tout, sont hyper polyvalents, c'est ça qui est chouette. Mais alors, écoutez, cette palette, alors j'ai pas... C'est la première palette hein, que je teste de Natasha Denona. Natasha Denona, oh là là, articule de Danessa Myricks, voilà, et pas de Natasha Denona, de Danessa Myricks, voilà.
les crayons yeux. Mon crayon préféré pour la muqueuse, voilà, vous savez, c'est le Rue Bonaparte de chez NARS. J'aime beaucoup, en général, ces crayons parce que je trouve qu'ils tiennent bien dans la muqueuse. Je trouve qu'ils marquent bien. Je trouve qu'aussi en liner, en trait de liner, on peut facilement les travailler. C'est-à-dire qu'ils sèchent, une fois qu'ils sont secs, ils sont fixés, c'est super. Mais on a quand même le temps de les travailler un petit peu, de les étirer. Voilà, vous savez que moi, comment je travaille mon eyeliner, je fais un petit, voilà, une sorte de petit bobo grillon sur le coin externe de l'œil, puis avec un pinceau d'angle, je vais venir étirer, je vais venir travailler, je vais venir corriger un petit peu le début de paupière tombante, tout ça. Moi, j'ai besoin de crayons avec une certaine texture, voilà, avec cette texture qui va pouvoir se travailler, s'étirer, puis qu'une fois ce sera sec, ce sera fixé, ça bougera plus. Voilà, les NARS sont très très bien, découverts l'année dernière, en fin d'année dernière, cette année, je sais pas. En tout cas, le Rue Bonaparte, j'adore, c'est vraiment la couleur parfaite pour ma muqueuse. Il tient très bien, il bouge pas. J'aime beaucoup. Pinceau luxe, si vous voulez profiter de ces soldes de ce Black Friday pour vous refaire un petit kit de pinceaux et que vous cherchez des bons pinceaux qui ne bougeront pas dans le temps, qui sont super, qui ont vraiment des textures, voilà, que ce soit pour le teint, pour les yeux. Vous savez que mon pinceau préféré pour les yeux, c'est le Scott Barnes 63. Bah, écoutez, les Scott Barnes sont en solde sur Look Fantastic. Donc allez-y, ça c'est le pinceau poudre, il est génial, il est extrêmement gros, il marche très bien. Le duo fibre, toujours avoir un duo fibre, ça sert pour tout. C'est vraiment, pour faire, si vous voulez faire une eau de bronze, méthode Patrick Lorraine, si vous voulez faire... je sais pas, appliquer le Tea to Tan de chez By Terry que j'applique l'été. Voilà, mon duo fibre, je l'utilise plus en été qu'en hiver, mais c'est super bien. Celui-là est parfait pour le blush, c'est le 65. Celui-là est un peu plus pointu pour éventuellement un highlighter, c'est le 64. Bref, voilà, écoutez, vous avez les pinceaux Scott Barnes. Mes pinceaux préférés, ce sont les Scott Barnes et les It Cosmetics. Je vous parlerai des It Cosmetics pour le petit prix. Voilà. Écoutez, on va scinder comme ça. On passe aux lèvres. Mes crayons contour des lèvres préférés que j'ai découvert cette année. Vous savez que mes crayons préférés, ce sont les W7. Vous savez, les lip twisters. Mais là, on est sur du luxe. Donc, écoutez, les lip contour 2.0 de chez Huda Beauty que je me surprends à utiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que j'adore leur texture. Déjà, il n'y a pas besoin de les tailler. C'est important. Voilà, hop, il y a une petite roulette pour vous les montez, vous les descendez. Voilà, ils sont rétractables. Ce que j'aime, texture. Pas trop grasse, pas trop sèche. Important. Si c'est trop sec, c'est chiant, tu t'arraches les lèvres. Si c'est trop gras, bon, ça ne va pas du tout. Donc, c'est le parfait entre-deux pour pouvoir appliquer, dessiner ton contour. Moi, vous savez que j'overline, je redessine mon contour des lèvres. Après, avec un pinceau, vous pouvez justement diffuser, flouter pour un rendu beaucoup plus naturel. Ça marche super bien. Ils sont géniaux. Les Lip Contour 2.0 de chez Huda Beauty, vraiment très très belle découverte. Donc, du coup, j'ai commencé par... Je crois que j'ai commencé par le Sandy Beige, voilà. Et puis après, je suis allée en acheter deux autres parce que j'adore, quoi, parce que j'aime beaucoup. Donc j'ai, moi, le Terracotta, le Honey Beige et le Sandy Beige. Et alors, non, ils sont pas tous de la même couleur, mauvaise langue, pas du tout. Il y a des quarts de ton de différence, et bah ça le fait pour un rouge à lèvres, donc ils sont très bien en gloss. C'est pas une nouveauté, ils étaient déjà là l'année dernière, voilà, les Afterglow Lip Balm de chez NARS, ce sont mes préférés. Vous savez que c'est ce qui donnera un côté lèvres sexy, lèvres pulpeuses, lèvres juicy, lèvres juteuses, en français tout de suite, team innocence, donc non, lèvres juicy. C'est vraiment la lèvre sexy, la lèvre brillante, la lèvre hydratée, la lèvre en bonne santé. Ce sont les Afterglow Lip Balm, j'adore, je crois que je les ai pratiquement tous. Là, j'en ai que 3, mais j'en ai encore dans ma salle de bain. Donc, j'ai le Torrid, j'ai le Baja, et bien sûr, j'ai le Orgasm, qui est mon préféré, qui est cette espèce de rose parfait, tendre, qui va vraiment parfaitement complimenter ma carnation, n'est-ce pas? Donc, voilà, écoutez, toujours les Afterglow Lip Balm, je reviens pas dessus parce que je vous les aiderai. Donc on reprend, j'ai bu un peu, voilà, on se remet. Donc découvert cette année des rouges à lèvres dont je vous ai déjà parlé, les Lip Power d'Armani, que j'adore, vraiment en termes de la forme, le raisin, voilà, donc ce côté ultra pointu. Il me rappelle, vous savez, les Clio dont je vous avais parlé il y a quelques années de ça, qui étaient mes rouges à lèvres préférés, voilà, Clio qui est une marque... coréenne, c'est l'équivalent de Make Up Forever en Corée. Vous voyez cette pointe là, ça c'est les stilettos, c'est les high heels. Voilà, j'adore ce genre de raisin ultra pointu comme ça. Les Lip Power sont comme ça pointus. Ça permet un meilleur dessin comme ça de la bouche. Ça permet vraiment de passer bien ici là, vous savez, dans les coins. Vous pourrez avoir vraiment, c'est ultra pratique en termes de forme. Et puis alors surtout la texture. Donc déjà, ce sont des, est-ce que c'est c'est mat? Non, c'est un peu brillant quand même. C'est pas ultra mat, c'est un peu brillant, mais ils tiennent
du feu de Dieu toute la journée, ça vous dessèche pas les lèvres. Vous savez que je déteste les rouges à lèvres liquide mat, là, qu'en fin de journée, tu as un anus à la place de la bouche, ça ne va pas du tout. Donc écoutez, non, vraiment, ça, tu n'as pas ce problème-là avec ça. Ça ne va pas coller à la bouche, c'est la parfaite texture, vraiment, ils vont tenir incroyablement bien, ils sont confortables, ils sont beaux, ils sont opaques, il y a une multitude de teintes, donc moi j'en ai du coup acheté 5, il me semble, donc là j'ai le 103, j'ai le 110, vraiment ce sont mes rouges à lèvres que je porte sans cesse en ce moment parce que j'adore, pour la forme, pour la texture, pour la couleur, pour tout, c'est une très très belle découverte de cette année. Si je vais quand même faire une petite mention pour un rouge à lèvres en particulier, mais une teinte en particulier, de chez Valentino. Chez Valentino, jusqu'à présent, ce que j'ai testé, c'était pas fabuleux. Hein. J'ai pas aimé leur highlighter, j'ai pas aimé leur poudre, leur blush est sympa, mais enfin ça vaut pas le prix. Voilà, bon bref. Les rouges à lèvres en revanche sont très bons. Et parmi ces rouges à lèvres là, le Rosso Valentino qui est mon rouge préféré. Je suis partie avec lui à Monaco. Je le portais dans la vidéo où je vous présentais la Christmas Box de chez Green Keratin et tout le monde m'a dit c'est quoi ton rouge à lèvres? C'est le plus beau rouge du monde. C'est la couleur de rouge. C'est compliqué, un beau rouge, parce qu'il soit trop orange, soit il y a trop il est trop rose. Enfin voilà, le vrai beau rouge, hyper beau, hyper classe, c'est lui. C'est le Rosso Valentino. Si vous cherchez un rouge pour les fêtes, je sais pas. Si vous cherchez, alors par contre, je trouve que le packaging, moi, je suis pas très sensible. Ça fait un peu chipouille, mais c'est pas grave. À l'intérieur, le rouge est est sublime. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a fini cette vidéo pour le make-up luxe. Donc si ça vous a plu, s'il vous plaît, à votre bon cœur, monsieur, dame, bracolage, mettez un petit pouce pour ta petite soso, voilà. S'il te plaît, la mendicité. Abonnez-vous, rejoignez la team Mazo, plus on est de fous, moins on rit. Vraiment, ici, l'ambiance est très sympa. Vous voyez, c'est comme une boîte de nuit, je suis le videur à l'entrée, je dis qui rentre, qui sort, mais, mais voilà, hein, c'est intéressant. On s'amuse bien à l'intérieur quand on y est. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les offres chez Look Fantastique, voilà, n'oubliez pas mon code et tout pour avoir vraiment les meilleures offres au meilleur prix. J'espère que ça vous a plu. Je fais une petite... Je vous ai pas parlé d'un fixateur, hein, vous avez vu, parce que voilà, j'utilise toujours que le NYX, le Bear With Me, on en parlera dans la vidéo qui sortira mardi, si tout va bien. Mardi, il y a la vidéo best-of. Voilà. Je pense pas demain, mais mardi. Vidéo best-of petit prix. Donc, ne ratez pas ça. Puis après, on reprendra le rythme normal hein, jusqu'à mes prochaines vacances. Je déménage à cette fin d'année. Ça va être sympa. Bon, allez. Voilà. Trêve de blabla. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à mardi, Team Mazo. Bye. 2021, c'était pas si bien.